Bonjour à tous, c'est Itaragaïa en ligne pour une nouvelle vidéo de Il fallait que ça sorte, les sujets qui me chagrinent, me font peur ou m'énervent. Comme vous pouvez le voir dans le titre, nous allons parler d'un statut qui n'en est pas un, c'est indépendant hors statut. Ça m'énerve pourquoi? Parce que je l'ai présenté au gouvernement il y a plus d'un an, par courrier, et ben j'ai jamais eu de réponse. C'est pas sympa, hein. En plus, ça m'a coûté un timbre, cette connerie. Mais bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais essayer de résoudre en fait un ou deux petits problèmes qui se passent en Belgique. En tout cas que moi je considère problématiques en Belgique. On va pas parler des employés qui, eux, ont déjà leur solution, c'est-à-dire indépendants à titre complémentaire. Je vais me focaliser sur les personnes sans emploi ou CPAS et des trucs comme ça. Euh, j'ai envie que ces gens aient une possibilité de s'en sortir par eux-mêmes sans, sans faire face comme ça à cette misère constante qu'ils subissent clairement, quoi. En Belgique, on a le droit de faire une chose, c'est-à-dire toucher des revenus ponctuels. Donc des revenus qui ne sont pas du tout réguliers, qui sont limités en montant et même parfois en conditions. Et ces montants-là, vous devez simplement les reporter sur votre déclaration d'impôt. Et si ça dépasse un certain montant, ça passe outre. Si ça dépasse un certain montant, il y a des taxes, etc., etc. Et il n'y a pas besoin de statut pour ça. Ça, c'est génial. Mais si vous avez une idée en tête d'une petite entreprise et que vous savez qu'elle ne va pas gagner des cents et des mille dès les premiers mois, ben vous allez jeter l'idée avec l'eau du bain. Vous n'allez pas essayer de la pérenniser. Parce que dès que vous faites ça, vous êtes obligé de passer indépendant, et non pas indépendant complémentaire, parce qu'en tant que chômeur, vous n'avez plus le droit. Il y a quelques années, on pouvait, d'ailleurs j'en ai profité, puisque j'étais employé et indépendant complémentaire pour Euphonie. Malheureusement, mon patron m'a fait dégager pour des raisons économiques, et donc je me suis retrouvé chômeur avec indépendant complémentaire pour Euphonie. Et ça marchait très bien, sauf qu'apparemment les lois ont changé et c'est plus le cas. Donc ce statut pourrait rentrer en compte en disant la chose suivante. Tant que tu ne touches pas avec ton idée une fois et demie le chômage, eh bien tu continues à toucher le chômage. Tu dois juste répertorier sur la feuille d'impôt, avec en annexe une petite comptabilité, de l'argent que tu as gagné, le chiffre d'affaires, et l'argent que tu as investi pour faire tourner cette micro-entreprise, j'ai envie de dire. Et vous reportez donc le solde sur votre feuille d'impôt. Si c'est en négatif, tant pis. Si c'est en positif, ce sera calculé sur vos impôts, donc pour que vous participiez comme il se doit. Mais vous n'avez pas de caisse sociale à payer, vous n'avez pas non plus la perte du chômage automatique. Moi, je trouve que c'est sympathique ça. D'abord parce que ça peut cumuler le revenu du chômage qui est vraiment trop faible que pour vivre, avec un petit revenu qui peut vous aider, parce que vous n'avez peut-être pas la capacité de gagner, de faire un travail qui pourrait vous amener à 800, 1000 ou 1500 euros par mois et donc faire sauter le chômage. Mais ça vous pourrait agrémenter les fins de mois. Et puis, si votre idée est meilleure que ce que vous le pensiez, ou qu'elle prend du volume sur le temps, eh bien, vous pourriez à ce moment-là devenir un véritable indépendant ou même un chef d'entreprise et créer une entreprise. Surtout que l'idée derrière, c'est que c'est réversible. Si jamais vous avez plusieurs mois d'affilée un solde de bénéfice qui est inférieur au chômage, vous rebasculeriez dans le chômage et dans le statut indépendant hors statut. Pourquoi? Tout simplement pour éviter les faillites. Vous pourrez continuer à faire le job en espérant de redémarrer, et vos clients ne sont pas tout d'un coup comme ça, désolé, mais on n'existe plus. Il y a pas mal de gens comme ça, notamment, qui ont essayé de faire construire une maison, et comme l'associé en face était ruiné, la société était ruinée, ils se sont retrouvés sans rien. Tandis que si il était passé en indépendant hors statut, il aurait gagné de l'argent via le chômage, il n'aurait pas eu d'excuses pour pas continuer. Il y a des avantages dans les deux camps. Je suppose que si vous allez écrire un commentaire sous le Steam
ou sur YouTube, c'est que vous avez des inconvénients à proposer. Allez-y. C'est juste une idée que je propose. C'est pas un fait, c'est pas une exigence, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce statut, qui n'en est pas un donc. Est-ce que ça pourrait aider les gens dans la réelle difficulté qui ont envie de faire quelque chose, parce que je vous le rappelle, un être humain n'aime pas du tout s'emmerder chez lui. Est-ce que ça nous permettrait de donner des cours à des seniors, de faire le gazon du voisin, de dépanner en faisant le taxi pour certaines personnes? Il y a plein d'idées possibles, mais qui ne sont pas rentables sur un mois complet. Et toutes ces idées valent à l'eau, parce que si jamais vous le déclarez, cet argent, au revoir le chômage. Je ne sais pas si c'est honnête. Le deuxième effet qui se coule, c'est que les gens au chômage qui commencent à travailler et pour gagner un petit peu plus, ça pourrait inciter les gens à mieux comprendre le but du MCL par rapport aux allocations universelles. Nous, le MCL, nous pensons que chaque individu a le droit à une vie digne. Et c'est pour ça que nous proposons une allocation universelle à chaque individu âgé de 18 ans et plus, avec la carte d'identité belge, puisqu'on est en Belgique. Hein. Ce serait bien que ça aille sur toute l'Europe, hein, mais nous, on sait faire qu'en Belgique le 26 mai si on est élu. Donc par tête, et pas par couple, par tête, et d'un montant égal au statut de pauvreté en Belgique. Je crois que c'est à peu près 1500 balles pour le moment. Et indexé au coût de la vie. Donc si jamais ce montant doit monter, il monterait d'autant. Ce qui n'empêche pas les gens de travailler. Si vous voulez plus, vous travaillez. Donc c'est à la fois euh, démocratique parce que tout le monde reçoit, et social, parce que tout le monde reçoit une somme d'argent qui permet d'être en vie dignement, de ne manquer normalement de rien, et pour tout ce qui est luxe et autres choses qu'on voudrait en plus, et ça fait plaisir à ceux qui aiment bien le capitalisme, eh ben, il suffit de travailler, par exemple avec le statut que je propose, pour emmagasiner de l'argent en plus et faire tourner le commerce de plus en plus et de plus en plus et de pouvoir acquérir des choses qu'on n'aurait pas su acquérir avec une simple allocation universelle. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, monsieur, dame. Donc, n'hésitez pas à commenter sur Steam si vous avez un compte, sur YouTube si vous y avez accès, ou sur Facebook parce que je publie aussi la vidéo là. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, et aussi mercredi bien sûr à 19h pour le live, pour ceux qui veulent échanger les idées en direct avec trace écrite sur la vidéo pour garder en archive après sur YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, et à demain donc. Ciao tout le monde.